Hello, hello, bonjour, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue sur la chaîne des Overcomers, sur la chaîne des vainqueurs, la chaîne des guerriers et des guerriers du Seigneur. Moi, je m'appelle Claire et je me porte bien, comme vous pouvez le voir. Je suis pétillante d'énergie. Je remercie l'Éternel pour cela. Alors, aujourd'hui, je viens pour m'entretenir avec vous sur la raison pour laquelle l'ennemi s'attaque à vous, particulièrement. Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Et quelles sont les attitudes à tenir lorsque vous êtes attaqué? Lorsque l'ennemi vous attaque, vous mène la vie dure, quelles sont les attitudes qu'il faut avoir? Alors, pour commencer, vous devez savoir que l'ennemi ne s'attaque pas à vous pour une raison quelconque. C'est parce que vous êtes spécial. Vous êtes un enfant de l'Éternel. Vous avez décidé de faire ce qui est juste et droit. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes devenu un target. Vous êtes devenu un pion qu'il faut abattre. Alors, l'ennemi ne passe pas par plusieurs personnes. Il passe toujours par ceux qui sont autour de vous. Que ce soit vos amis, que ce soit vos parents, vos familles, votre entourage. L'ennemi utilise toujours ceux qui sont autour de vous pour vous persécuter. Ça commence souvent par des rumeurs, par des mensonges, par des querelles et des disputes, des bastonnades. Et après, ça vient aux mains et ça devient plus violent. Donc, souvent, il commence subtilement par faire passer de fausses rumeurs sur vous. Et sachez que ces rumeurs, toutes ces choses que les gens vous disent, ça reflète plus ce qu'ils sont que ce que vous êtes. Ils auraient aimé être vous. Mais comme ils ne peuvent pas, ils ont besoin de détruire votre image, de détruire votre caractère pour vous saper le moral. Parce que quand votre moral est détruit, vous émettez des émotions négatives. Et là, ils vous volent vos énergies. Ils ont besoin, ce sont des gens qui sont dans les ténèbres. Vous voyez, ils n'ont pas d'énergie. Alors, ils ont besoin de créer ces petits problèmes pour vous démoraliser, pour vous saper le moral, afin de prendre vos énergies parce qu'ils ont besoin de ça pour survivre. Donc, ils passent par les mensonges, ils passent par les rumeurs, ils passent par la médisance, les disputes, les querelles. Et c'est ça qui fait que si vous vous laissez prendre à ce jeu, alors l'ennemi aura raison de vous. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Alors, vous savez, dans ce monde, je pense, à mon humble avis, je pense qu'il y a 3 types de chrétiens. Il y a les chrétiens qui sont froids, c'est-à-dire ceux qui ne croient en rien, ils ne croient qu'en eux-mêmes. Ils croient à leur loi, ils vivent leur vie selon leurs termes. Et c'est ça, quoi. La vie est belle et ils font ce qu'ils veulent. Ils pensent que, bon, ils peuvent détruire la vie d'autres personnes et ne pas payer le prix. Ou bien que dans la vie, il y a la cause et effet. Il y a le karma qui existe. N'importe quoi qu'on sème dans la nature, on le récolte tôt ou tard. Vous voyez? Mais ces gens, ils ne prennent pas en compte ces considérations. Ils vivent dans le monde, ils vivent dans les ténèbres, ils vivent selon leur propre loi. Ensuite, nous avons les chrétiens, je dirais tièdes, qui ne sont pas chauds, qui ne sont pas froids, qui sont au milieu. Ils ont un pied dans la parole et ils ont un pied dans le monde. C'est des gens qui connaissent la parole, mais qui ne la vivent pas. Vous voyez? C'est des gens qui sont infiltrés un peu partout dans les églises, dans les communautés. Ils aiment être à la première page au regard de tout le monde. Ils aiment se faire voir. Ils sont même des responsables dans les églises, des responsables dans les associations et tout. Ils sont très zélés, mais en réalité, c'est un zèle de façade. C'est une apparence qui est donnée aux yeux et vue de tout le monde. Mais au-dedans d'eux-mêmes, dans leur cœur, ils sont dans les ténèbres.
parce que parfois, ils sont obligés de mentir. Ils sont des hypocrites, le plus souvent. Très hypocrites. Ils vous montrent une personnalité au dehors, mais là-dedans, c'est la pourriture. Et ils sont les plus nombreux dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ils sont très nombreux et ils sont autour de vous à chaque instant. Ils prétendent vous aimer, mais ils vous poignardent dans le dos. Vous voyez? Et ce sont des gens qui sont très jaloux, très envieux, qui ne veulent pas que vous les dépassez. Du moment que vous êtes en bas d'eux et qu'ils ont plus que vous, c'est bon. Mais parfois, même quand ils ont plus que vous, le peu que vous avez, ils le veulent également. Donc, ce sont des gens, il faut se méfier vraiment d'eux. Ce sont des ennemis cachés qui sont près de vous, que vous n'allez jamais vous en douter, mais ils sont ceux qui vous poignardent tout le temps dans le dos. Allez, alors, guerriers et guerrières de l'Éternel, soyez très vigilants. Des personnes qui vous entourent, des gens qui sont dans votre cercle fermé, soyez très sélectifs, parce que l'ennemi ne viendra jamais de loin, il ne viendra pas du dehors, il viendra toujours de là-dedans, de la maison, de votre lieu de travail, de votre communauté. Ils sont toujours autour de vous. Souvent, les 5 personnes avec qui vous avez de communication le plus souvent, ils sont dedans. Alors, soyez vraiment très sélectifs parmi les 5 personnes que vous laissez rentrer dans votre cercle fermé. Parce que c'est eux qui détermineront qui vous serez, quel avenir vous aurez. Donc, soyez vraiment très vigilants en ce qui concerne cela. Et la dernière catégorie des chrétiens que je pense qui sont, c'est les chrétiens qui sont chauds. Ils sont chauds, ils sont zélés, ils sont prêts à tout sacrifier pour l'Éternel. Vous voyez,